On s'arrête 2 secondes, que je trie. Et en plus, j'ai viré les trucs. D'accord, enfin c'est pas grave. Alors on continue les nouveautés. Il y a les éditions Ankama qui ont la bonne idée d'adapter les romans de Stephen Wulf. Stephen Wulf, c'est un des grands auteurs des années 50 français de science-fiction, mais science-fiction qui s'adressait aux ados et aux jeunes adultes. Et là, le premier tome, c'est quand même dessiné par Vatine. Vatine, pour ceux qui se souviennent, c'est Aquablue, pour ne citer que son livre le plus connu. Et là, le premier tome qui est sorti, c'est l'adaptation de New York, qui est sûrement un des romans de science-fiction pour jeunes le plus connu en France. Et je veux dire que c'est une assez belle réussite, ça m'a bien plu. Le dessin, on retrouve bien le dessin de Vatine, justement de ses débuts d'Aquablue. Et puis bon, l'histoire de New York, elle est intemporelle et ça n'a pas vieilli, c'est assez bien fait. Bon, je ne suis pas un grand spécialisé comics, mais il faut que je vous en parle quand même d'un qui s'appelle Joe, l'aventure intérieure. C'est un voyage d'un adolescent dans l'enfance et les rêves par un des plus grands dessinateurs de comics, c'est-à-dire Grant Morrison, qui est un des dessinateurs de la chauve-souris, Batman pour ne pas le citer. Et c'est les éditions Urban Comics qui rééditent ou qui éditent certains bouquins ont l'avantage, c'est que ça c'est en un seul tome et que c'est fini. Parce que des fois les séries comics américains, il y a des séries à rallonge. Et ça s'appelle Joe, l'aventure intérieure, et c'est un petit bijou de comics à découvrir. Quand je dis comics, c'est parce que c'est américain, mais en fait, il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de choses comme ça, et ça peut être lu par des gens qui aiment bien la BD traditionnelle européenne. Un de mes coups de cœur, encore nombreux, mais dans un autre domaine, et qui est tellement notre coup de cœur que c'est devenu le prix Griffe Noire de la meilleure série fantastique de l'année. Alors les fans de Cité Mystérieuse, de bas-fond et de dessins somptueux à la Loiselle, cette BD est pour vous. En plus de ça, c'est la fin d'un cycle. Alors je ne vous raconte pas l'histoire parce que c'est très compliqué et ce serait dommage de dévoiler toute l'histoire. L'avantage, c'est que là, le tome 3 et dernier vient de sortir, donc pour Noël, vous pouvez acheter les 3. Les dessins, les couleurs sont absolument somptueux, c'est un peu sombre parce que ça se passe dans une cité, les bas-fonds qui ne peuvent pas sortir de la cité. Bon, c'est toujours un peu le même thème de ce genre de BD fantastique, mais ça fonctionne très très bien. C'est très beau, c'est très sympa, et vous avez une histoire complète en 3 volumes. Donc pour Noël, c'est un peu plus cher, mais bon, ça fait un joli cadeau, et ça fera des heureux sous le sapin. Dans le même genre, également fantastique, et qui ressemble également à du Loisel, tout simplement parce que c'est lui au scénario et qu'il a pris les gens qu'il a formés pour faire le dessin. C'est un voyage temporel dans le présent et dans le passé. Donc le tome, c'est le 4e tome qui vient de sortir, mais c'est une série qui n'est pas très très connue et qui mériterait beaucoup plus. Alors bon, ce qui est un peu déroutant, c'est que ça se passe à la fois de nos jours, et à la fois on remonte dans le passé avec des personnages à la Loiselle, c'est-à-dire que on a l'impression d'être dans, franchement, la quête de l'oiseau du temps, avec des personnages qui ressemblent étrangement aux riges, pour ceux qui connaissent, et les forêts mystérieuses et sympas de Loisel. C'est très très beau, très sympa, très bien. Et franchement, c'est original parce que ça mélange à la fois l'aventure contemporaine, qui pour ma part, je la trouve moins réussie que le côté fantastique, parce que le côté fantastique des élèves de Loisel, ça reste du Loisel pratiquement, et c'est quand même toujours très très beau. Ça s'appelle Le Grand Mort, c'est chez Vent d'Ouest, et c'est vraiment une série, à mon avis, pas assez connue. Combien de tomes? 4? Et c'est le 4e tome qui vient de sortir. Je vous montre les 4 parce que je vous dis, elle mériterait mieux. Pour parler des grands prix Griffe Noire, on en a 9, donc je vous en reparlerai au fur et à mesure. Le prix du meilleur roman graphique, c'est le nouveau Lepage. Alors Lepage, c'est celui qui avait fait notamment Voyage aux îles de la désolation, Los Muchachos. Là, c'est un printemps à Tchernobyl. Alors bon, le côté un peu reportage de Lepage, je ne suis pas toujours fan, mais je dois dire que j'ai toujours été fasciné par cette histoire de Tchernobyl, et là, c'est assez sombre, mais enfin bon, l'histoire, elle l'est aussi. Et en fait, il est retourné de nos jours à Tchernobyl, et c'est un terrifiant voyage sur les lieux de la plus grande catastrophe écologique du siècle. Graphiquement, c'est très beau, et en plus de ça, c'est une BD, comme je dirais, intelligente, ça donne à réfléchir, donc c'est pas plus mal de nos jours.
Et ça donne à réfléchir sur un sujet qui est quand même malgré tout très très grave et très important. Donc ça s'appelle Un printemps à Tchernobyl et c'est notre grand coup de cœur 2012 du roman graphique. Voilà. Pour nous, la meilleure série de l'année, le tome 3 vient de paraître. C'est Manu Larsenet. C'est Blast. Alors là, Blast, c'est un ovni. Hein. C'est-à-dire c'est encore un truc, c'est un personnage, c'est irracontable. Mais le dessin est d'une beauté en noir et blanc absolument somptueuse. C'est sûr que si vous n'avez pas le moral, vous n'allez pas lire ça, parce que ça ne va pas vous le ramener. Mais ça fait partie des grandes réussites graphiques et des grandes BD qui resteront, à mon avis, de ces 10 dernières années. Ça s'appelle Blast, c'est chez Dargaud. Et c'est vraiment notre prix 2012 de la meilleure série de l'année. Le tome 3 vient de paraître et c'est vraiment... bon, c'est pour adultes, mais c'est vraiment à conseiller. Pour information, il y a le nouveau Bourgeon. Alors Bourgeon, c'est les passagers du vent, hein, mais à mon avis, il aurait dû s'arrêter à ça. Ça, c'est vraiment pour le dire. C'est le Xyloxane, tome 5. Hein. Alors, je dirais pas que celui qui arrive à m'expliquer cette histoire, il aura droit à un abonnement gratuit à des livres toute l'année, mais en tout cas, il aura droit à ma reconnaissance éternelle. Donc c'est vraiment pour signaler, parce que Bourgeon est quand même des grands dessinateurs français, mais là, à mon avis, soit il arrête de fumer ou de faire quelque chose, soit il nous explique ce qu'il fait, parce que j'y comprends rien. Mais graphiquement, c'est très très beau. Mais est-ce que ça suffit? Ça, c'est un autre problème. Mais il fallait quand même que je le signale. Et pour finir, 2 bandes dessinées jeunesse. Notre série jeunesse 2012, Gryffondor 2012, c'est le tome 4 des 4 de Baker Street. Baker Street, qui dit Baker Street, dit Sherlock Holmes. C'est une adaptation en fait de Sherlock Holmes avec 4 jeunes qui mènent des enquêtes dans le Londres victorien du début de la fin du siècle, même pas du siècle, de la fin de l'autre siècle, du 19e siècle. C'est un petit Sherlock Holmes pour jeunes, ça marche très très bien, ça fonctionne absolument avec tout le monde, jeune ou adulte, de 7 à 77 ans, comme aura dit quelqu'un. Ça s'appelle Les Quêtes de Baker Street, et c'est une série policière pour enfants, ados et adultes qui mérite vraiment le détour. Si vous ne voulez pas toujours acheter les mêmes choses pour vos enfants, Tintin, Astérix et tout ça, et sortir un peu des sentiers battus, et bien sortez des sentiers battus et allez dans les sentiers avec Sherlock Holmes, c'est absolument superbe. Et mon dernier coup de cœur, hein, l'auteur vient même nous voir à la Griffe Noire dimanche prochain, il se déplace un dimanche pour venir nous voir. Alors ça aussi, entre la bande dessinée européenne et puis le manga et puis surtout le dessin animé à la Walt Disney, ça fait très très dessin animé, mais c'est mieux que ça. C'est quand même un petit peu pour adultes parce qu'il y a certaines scènes un peu sympa. C'est un petit peu un mélange entre les aventures du baron de Munchausen, si vous connaissez, et puis les 1001 nuits, avec ce qui peut se passer la nuit dans la tente. Donc c'est Aladdin, c'est un peu Aladdin Disney pour adultes. C'est vraiment très sympa. Ça s'appelle Les Contes de l'ère du Cobra. C'est frais, c'est bien, c'est alléchant, et les héroïnes sont jolies, et vraiment on passe un très très bon moment avec ce bouquin. Voilà, avec un graphisme vraiment très sympa. C'est mieux que du manga, c'est mieux que du dessin animé, et les filles sont jolies.